poursuis la discussion cette fois avec Ghislain Picard, qui est chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonsoir, M. Picard. Oui, bonsoir, Mme Bégin. D'abord, sur la découverte comme telle là, des restes des 215 enfants autochtones sur le site d'un pensionnat en Colombie-Britannique. En fait, c'est comme si au Canada, on avait subi un électrochoc cette semaine. C'est comme si ça nous avait réveillés, en fait, je dirais, sur les traitements cruels qu'on a réservés dans le passé aux membres des Premières Nations. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la réponse générale du Canada à la découverte horrible de ces enfants dans une fosse commune à Kamloops? Oui, entièrement d'accord avec vous. Un autre onde de choc là, à l'échelle du pays, au niveau de nos communautés, notamment, surtout. Et même si on sait que la Commission Vérité et Réconciliation avait déjà mis un nombre là-dessus, à peu près 6 000. Et en même temps, bon, le gouvernement fédéral a réagi. Oui, c'est quelque chose qu'on a entendu de la part de certains ministres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important à ce stade-ci, c'est vraiment, maintenant que les soupçons sont prouvés, finalement, avec cette horrible découverte la semaine dernière, il faut vraiment laisser le temps aux familles de faire leur deuil et de trouver une façon finalement d'ajouter à leur processus de guérison, ça on en parle souvent. Donc, c'était connu et maintenant, on a devant nous ce rappel brutal qui a peut-être des choses qui n'ont pas été réglées ici. Mm-hmm. Et sur les suites, justement, à donner à cette découverte, on sait qu'il y a eu au Canada 139 pensionnats autochtones, une douzaine au Québec. Le gouvernement fédéral, cette semaine, bon, on l'a entendu, a mis à la disposition des communautés 27 millions pour supporter les fouilles, pour retrouver d'autres restes d'enfants disparus. Le gouvernement du Québec, de son côté, s'est dit prêt à collaborer. Comment vous voyez se dérouler justement ce processus de recherche? Bien, une des premières choses que je dirais, puis bon, c'est une coïncidence aujourd'hui parce que on sait que le plan d'action doit être dévoilé au niveau de l'enquête nationale sur les femmes et jeunes filles autochtones assassinées et disparues. Et je fais un parallèle ici. Parce que tout le long des audiences qui ont mené au rapport qui a été présenté en juin 2019, hein, le rapport de l'AFADA, les familles ont été à l'avant-plan. Et pour moi, c'est un autre aspect là, qui, à mes yeux, demeure incontournable, même dans le cas du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc la découverte à Kamloops et les suites à donner finalement à cette découverte-là, mais comment aussi on intervient au niveau national. Parce que, comme vous le dites vous-même, il y a eu des pensionnats autochtones au Québec, comme partout ailleurs dans le reste du pays, et il faut savoir s'entendre sur la façon de s'y prendre. Bon, et pour moi, la place des familles doit être vraiment prépondérante. Oui, parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus cette semaine, effectivement. Est-ce que vous vous attendez, M. Picard, à ce qu'on fasse des découvertes macabres, des corps d'enfants, en fait, sur des sites d'anciens pensionnats au Québec même? Ben, il y a encore beaucoup de familles qui sont demeurées sans réponse. On sait très bien que les pensionnats au Québec n'ont sans doute pas eu l'envergure de certains autres grands centres, comme celui de Kamloops, mais il en demeure pas moins que la situation a également existé au Québec. De l'avis de certains experts, oui, c'est fort possible même qu'il y ait des fosses communes pas de la même envergure qu'à Kamloops nécessairement, mais des fosses communes, tout le moins au Québec. Donc, je pense que la question mérite très, très certainement d'être posée. Oui, parce qu'on peut imaginer que ces fouilles-là, ça va être un processus qui va être long, mais surtout douloureux pour les familles de ces enfants disparus, morts dans des pensionnats. Quelle serait, selon vous, la meilleure façon d'aider, de soutenir ces familles-là pendant les recherches? Ben, je pense que on doit faire place à nos valeurs humaines ici. Et je sais qu'il y a beaucoup on est toujours aux prises avec l'espèce de carcan juridictionnel, là, fédéral, provincial, mais je pense qu'on doit vraiment appeler ici les gouvernements à collaborer ensemble, en incluant notamment les familles ou les organisations que ces familles-là auront choisi de les représenter. Donc, c'est important pour nous qu'on soit bien assis au niveau du processus et surtout
trouver une façon de ne pas étendre la douleur, parce que on comprend que déjà le chemin de la guérison est extrêmement long et pénible. Et je pense que si on ajoute des complications administratives, ben on risque de reporter à beaucoup plus tard, à beaucoup plus loin, cette guérison qui est tellement nécessaire à ce stade-ci. J'aimerais vous entendre, M. Picard, sur l'image du Canada maintenant à l'international. On sait que toute cette découverte en Colombie-Britannique, ça a amené l'ONU à intervenir cette semaine dans le dossier. L'ONU qui a pressé le Canada d'enquêter sur les décès d'enfants autochtones, d'intensifier aussi les efforts pour retrouver ceux qui avaient été portés disparus dans le passé. Comment vous avez-vous reçu cette intervention de l'ONU? Ben, écoutez, c'était, je dirais, tout à fait légitime parce que on peut facilement dire que le Canada traîne déjà une tâche. Donc, ça ajoute à la tâche là, cette découverte la semaine dernière. Mais en même temps, je pense que ça incite aussi à poser les gestes qui doivent être posés, d'où l'importance de ne pas reporter à plus tard les actions qui devraient être posées aujourd'hui. D'ailleurs, la grande majorité des observateurs en 2008, lorsque M. Harper a prononcé ses excuses en juin 2008, les observateurs disaient, bon, c'est beau les excuses, mais c'est quoi les gestes qui vont suivre après? Parce que les gestes sont autant, sinon plus importants que les excuses elles-mêmes. Oui. Devant l'énormité et l'horreur de cette découverte en Colombie-Britannique, plusieurs ont parlé cette semaine carrément de génocide commis par le Canada. Sur l'image, je vais vous laisser là-dessus, M. Picard, que ça laisse toute cette histoire du Canada, selon vous. Ben, évidemment, ça ramène à la surface là, cette définition. Hein, et encore une fois, là, on a droit à une polarisation là, du débat au niveau du terme génocide. Mais génocide, est-ce que c'est une question de nombre? Est-ce qu'il faut vraiment, à terme, qui sont déjà connus, non, c'est-à-dire atteindre les normes qui sont déjà connues ailleurs dans le monde pour excuser les gestes qui ont été posés par le Canada? À mon avis, non. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Bégin. Au revoir. Au revoir.